Salut à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo concernant ma participation à l'événement On est prêt 2018. Alors bien sûr, la lutte pour la transition écologique n'est pas terminée, mais je vais pouvoir prendre un petit peu de repos après ce mois acharné de publications intensives quotidiennes. Avant de passer au sujet du jour, quelques petites informations. Dans les jours qui viennent, je vais commencer à republier les vidéos que j'ai faites dans le cadre de On est prêt sur Facebook. Car je me suis rendu compte que sur YouTube, la visibilité était relativement faible étant donné que j'ai peu d'abonnés. Alors que sur Facebook, cela génère beaucoup plus de vues et donc cela permettra au message d'être mieux diffusé. De plus, cela permettra à cet événement de perdurer un petit peu plus que la date de fin officielle. A la suite de cela, je ferai peut-être également un petit vlog récapitulatif de mon expérience sur ce projet, des personnes que j'ai rencontrées, des échanges que j'ai pu avoir et de l'impact que j'ai pu constater. Si vous avez aimé cette série, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à la page Facebook et à liker et partager toutes les vidéos. C'est très important pour le référencement et c'est le référencement qui nous permet de toucher le plus de monde possible. Sur ce, je vous laisse avec le dernier épisode de ce On est prêt 2018. A très bientôt. Ciao. On est prêt. Alors, vous vous souvenez de la vidéo sur le café, celle où je disais que si j'arrivais à convaincre ne serait-ce qu'une personne de ne plus boire de café, alors je serais vraiment très fort? Eh bien aujourd'hui, je vous propose encore plus fort. Pour réduire notre impact sur l'environnement, pour limiter l'exploitation de l'homme et surtout des enfants à l'autre bout du monde, pour consommer moins d'énergie et produire moins de déchets, je vous propose d'abandonner le smartphone. Et oui, rien que ça. Soyons honnêtes face aux faits, ces bijoux électroniques sont basés sur l'utilisation de métaux rares dont l'exploitation détruit les sols et les écosystèmes environnants. Les terres extraites sont traitées avec des produits chimiques et pour une tonne de terre traitée, on pollue des dizaines de milliers de litres d'eau, contaminant ainsi les sols et les rivières alentours. Et bien sûr, les populations qui y travaillent et qui y vivent subissent cette pollution de plein fouet. Qui plus est, les métaux exploités ne sont pas renouvelables à l'échelle humaine et très mal recyclés ou pas du tout. Donc fatalement, nous finirons par ne plus pouvoir en extraire ou cela sera de plus en plus désastreux pour notre environnement. Ensuite, les populations impliquées dans ces processus d'extraction de minerais ou de fabrication des supports sont exploitées par des multinationales qui cassent les coûts pour pouvoir faire toujours plus de profit. Ils travaillent en dehors de tout respect des droits de l'homme et exploitent des enfants. Certains se retrouvent enterrés vivants dans les tunnels des mines de cobalt en Afrique noire pour les batteries, donc on creuse d'autres tunnels à côté. Et d'autres sont exploités dans les usines d'assemblage en Asie. Ils sont payés une misère et mangent un jour sur deux lorsqu'ils ont de la chance. Certains meurent de faim ou de maladies liées à la malnutrition pendant que les multinationales s'enrichissent en vendant leurs produits. Alors ne soyons pas hypocrites, on parle ici des smartphones, mais tous les éléments d'électronique que nous possédons chez nous sont concernés. Le problème c'est que l'explosion des ventes des smartphones empire un phénomène déjà inacceptable. Alors qu'avec un peu d'organisation et en utilisant les outils connectés que l'on avait déjà à disposition, et surtout en limitant le nombre, on pourrait commencer à endiguer ce fléau. Dans une famille de 4 personnes, pourquoi avoir 4 smartphones, 1 ou 2 ordinateurs, des tablettes, etc. alors qu'un seul poste suffirait? Ensuite, il faut militer pour une vraie transparence sur l'exploitation des ressources et les conditions de travail en dehors de nos frontières. Qui plus est, franchement, lever un peu le nez des écrans pour communiquer directement entre nous ne ferait de mal à personne et on se ferait moins manipuler et influencer par les réseaux sociaux. Alors bien sûr, on devrait s'organiser autrement, anticiper, prévoir, s'adapter, peut-être même avoir moins de confort, mais êtes-vous prêt à mettre votre petit confort au-dessus de la survie des autres juste parce qu'on ne les voit pas mourir sous nos yeux? Si vous hésitez encore, regardez ces quelques images et demandez-vous si vous aimeriez que vos enfants ou vos frères et sœurs se retrouvent dans ces conditions. Alors pour faire une vraie transition écologique et humaniste, nous, on est prêts. Et vous ?
Merci à ceux qui sont encore là et à tous ceux qui ont suivi et partagé cet événement pour l'avenir de nos enfants. Ayez le courage de réagir et faites partie de ceux qui changeront le monde pour un avenir meilleur.